Ah, salut! Ça fait un petit bout, hein? L'été est déjà sur le bord de s'achever. L'école va recommencer. Juillet et août ont filé sans que je m'en aperçoive. Entre le travail, pas cette chaîne, là, mon day job qui paye les billes, mon nouveau chien puis les obligations sociales estivales. Résultat, je suis un peu fatiguée. Et ça paraît autant dans mon jardin qui a l'air envahi et un peu en friche que sur cette chaîne qui n'a pas vu de contenu neuf depuis quelques semaines maintenant. Je m'excuse pas vraiment pour vous, plus pour moi, parce que je m'étais donné comme objectif de sortir un vidéo par semaine, ad vitam aeternam, ou bien jusqu'à temps que mon horaire change puis que je change le tempo. Cet été, j'ai passé mon temps libre dans le jardin ou dans le parc à chiens, et un peu moins dans la cuisine en train de monter des vidéos. Je cours après ma queue, puis ce sentiment de tumulte puis de hustle, ça va contre ma philosophie. Le jardinage, ça devrait être lent, contemplatif, par incréments, sans comparaison, mais riche en inspiration. Ainsi, l'horaire est au ralenti ici. Ça sera aux 2 semaines, peut-être aux 3, qu'il va y avoir des nouveaux vidéos. Ça va me laisser le temps de respirer entre l'université, le travail et le reste de ma vie. Malgré cette fatigue lancinante, j'ai profité des belles journées pour visiter le Québec puis admirer ses jardins pendant l'été. Un petit coup de cœur inusité qui est jamais nommé dans les listes des jardins intéressants à visiter au Québec, mais qui devrait vraiment l'être, le jardin de Silice de 1001 pots. Je vous entends le dire à travers votre écran, puriste de la plante, je le sais que c'est pas tant un jardin et c'est plus comme une installation d'art. Mais je vous jure que ça vaut la peine pour les tripeux de jardinage. Le jardinage, d'ailleurs, c'est pas ma seule passion. J'espère que vous aussi, vous aimez plus qu'une seule affaire dans la vie. J'aime aussi beaucoup la poterie. Genre, vraiment beaucoup. Mon rêve, c'est que toute ma vaisselle soit faite par des artisans d'ici et d'ailleurs, plutôt que de venir du Ikea ou du Renaissance du coin. Ainsi, j'anticipe toujours avec bonheur ma visite annuelle à 1001 pots. Dans une charmante rue de Val-David, se tient à chaque année, et ce depuis 1989, une grande exposition de céramistes. Il y a des pièces pour tous les portefeuilles, allant de la petite assiette à 4 piastres jusqu'à la sculpture extrêmement complexe à plusieurs centaines de dollars. Vous pourrez baver devant une pléthore de belles tasses et d'autres babioles en céramique et repartir avec ce qui vous chante et ce que votre portefeuille permet. Il y a d'ailleurs tout un éventail de pots de fleurs sur table et suspendus desquels on peut choisir. Un peu en retrait des stands des artistes, à droite quand on entre sur le site, se cache l'énigmatique jardin de Silice. Qui dit expo de choses cassantes, dit beaucoup de choses cassées, hein? Les organisateurs de 1001 pots ont alors décidé de joindre l'utile à l'esthétique. Ils ont installé un ensemble de grillages dans une sorte de labyrinthe et ces murs sont remplis de tous les pots cassés, inutilisables ou invendables. Au fil du temps, les murs vides se sont remplis de tessons de poterie. Ceux à l'œil aiguisé vont pouvoir retrouver des petites merveilles du passé. Coucou, petite tasse vintage de Tim Hortons! Kinya Ishikawa, le fondateur de 1001 pots, appelait cet endroit-là la plus grosse collection de pots cassés au monde. Dans le jardin, de très belles vues vous attendent. Il y a aussi des sculptures, de la bruine, plein de beauté. N'oubliez pas de regarder où vous marchez, le sol est lui aussi joliment décoré. J'aime particulièrement ce jardin pour sa façon différente d'aborder le concept même de jardin. Les plantes sont pas les stars, mais sont toutefois essentielles à l'installation. La verdure a l'air d'enrober les murs, puis donne un côté un peu post-apocalyptique au jardin. C'est inspirant, tout particulièrement pour les jardiniers urbains qui doivent trouver une manière de mêler harmonieusement le béton et la végétation. 1001 pots est terminé pour cette année. L'exposition et son jardin devraient rouvrir en juillet 2023
et fermé en nous s'ils suivent l'horaire normal. Mettez ça à votre horaire pour l'année prochaine. C'est parfait pour prendre une pause de son propre jardin, aller admirer le travail des autres, puis peut-être repartir avec un petit vase. On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!